Aujourd'hui, nous avons développé des politiques régionales. Et notre pays vient d'adhérer dans l'East African Community. Une communauté qui va être une communauté d'intérêt commun et qui visera le développement de nos pays respectifs. Donc vous voyez que le Congo s'agrandit. L'espace dans lequel les biens et les personnes vont devoir circuler est maintenant agrandi à 7 pays. Donc, ça ne sert à rien de vous battre pour des morceaux de terre, alors que c'est l'East African Community qui deviendra notre pays, en fait. Donc, chers compatriotes, veuillez vraiment continuer à suivre la voie de la raison comme vous avez commencé. Ne vous méfiez pas de moi, ne vous méfiez pas du gouvernement, parce que nous ne sommes pas là pour vous faire du tort. J'avais prêté serment devant Dieu et devant le peuple pour protéger nos concitoyens et assurer leur bien-être. Je ne suis donc pas là pour vous combattre, je ne suis donc pas là pour vous vouloir du mal ou souhaiter votre malheur. Vous avez vu dans cette constitution à l'article 217, on veut nous obliger à abandonner une part de notre souveraineté à des États voisins. Et on nous dit que nous n'avons pas le droit de revoir ça. Qui est celui-là qui va m'interdire, moi, le garant de la nation, à le faire? Je vous confirme encore ce que j'avais dit à Kisangani. L'année prochaine, je vais réunir une commission de Congolaises et de Congolais bien pensants. Moboto, je disais, comment dans un pays passer autant de temps et d'énergie et même dépenser de l'argent à parler de changement constitutionnel au lieu et place de s'occuper de cette jeunesse abandonnée. Bien de ça, on nous parle de changement constitutionnel. Est-ce que c'est le changement constitutionnel qui va nous donner un avenir après la fin de nos études? Qui va nous donner du travail à la fin de nos études? Qui va nous permettre de quitter Massina et arriver à Gombe à temps, sans embouteillage à Kinshasa? Quelle est donc la qualité de la formation que nous assurons à notre jeunesse aujourd'hui? Je m'attaquerai sans hésitation, sans remords, à tout Congolais, peu importe ce qu'on en dira, violation des droits de l'homme, privation de liberté, je n'en démordrai pas. Je n'ai aucune leçon à recevoir de qui que ce soit. Le comportement du Congolais. Le Congolais est ignorant de ses propres droits. Le Congolais peut aujourd'hui ne pas être payé par son patron pendant 3, 4, 5, 6 mois, voire une année, mais il vient toujours au travail sans rien réclamer. Il ne proteste pas. Et demain, il sera même l'applaudisseur de son patron. Les militants du parti au pouvoir ont surnommé Roi Soleil. Les rois soleil, les indouloukables, Lazare ressuscité, Lazare ressuscité. toyende koyebisa bango ke likambo tosaki ya bakor boyeba ke Kabila abebisi yango.